Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Remastered, et aujourd'hui c'est la vidéo pour la nouvelle mise à jour. Alors voilà, la nouvelle mise à jour qui est sortie, je crois aujourd'hui, on est le vendredi, je crois qu'elle est sortie le mercredi. Donc le mercredi aujourd'hui on est le 16, il est sorti le mercredi 14 décembre si je me trompe pas, attention, je peux me tromper. Qui nous rajoute tout simplement pas mal de choses, des choses intéressantes, des points positifs et des points négatifs quand même, du moins pour ma part, c'est mon avis après. Du coup on va commencer par le dépôt. Donc le dépôt, c'est quelque chose qu'attendaient surtout la plupart des joueurs, je pense. C'est vraiment ce qui manquait sur Call of Duty Remastered, c'est le dépôt. Donc en gros le dépôt, c'est l'endroit où on achète les largages de ravitaillement. Donc c'est là où on trouve tous les skins d'armes, etc. Ils en ont rajouté vraiment pas mal, la mise à jour est propre. Donc on peut voir le largage de ravitaillement standard, donc il est appelé commun hein, dans cette mise à jour, c'est pas ravitaillement standard, et le largage de ravitaillement rare qui coûte toujours 30, on va dire des genres de clés de critage, mais là c'est des crédits de dépôt. Donc pour l'instant j'ai qu'un crédit de dépôt, je vais quand même donner mon avis juste après. La collection, alors on peut gagner vraiment pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses, comme les skins d'armes. On va aller dans la personnalisation maintenant de personnages qu'ils ont rajouté aussi. On va pouvoir customiser le physique de notre personnage, donc maintenant on peut aussi jouer des femmes hein, parce que on jouait vraiment qu'un homme en fait, donc voilà, c'est le standard. On joue un homme, et donc maintenant on a la possibilité de pouvoir jouer une femme, ce qui est plutôt, voilà, c'est un petit détail qu'il faut rajouter. Je trouve ça vraiment, je trouve ça plutôt bien. Voilà, c'est plutôt, c'est une bonne chose. On voit aussi quand même que même au niveau du physique du personnage, parce que là, voilà, là on est dans le physique vraiment ultra rare, quoi, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose. Enfin, voilà, c'est une chose en plus qu'on peut faire dans le jeu. Ils ont même la propre rareté, hein, donc ça c'est du légendaire, je ne sais pas si c'est appelé comme ça. Mais voilà, ces deux physiques là c'est du légendaire, et ces deux là il faut faire des défis, mais encore une fois je vais expliquer avant. On peut aussi changer l'uniforme de combat, donc comme d'hab il faut l'acheter hein, forcément, ou le débloquer dans un truc de ravitaillement. Donc moi j'ai eu ça, je vais l'équiper. La carte de visite, vous avez les cartes de visite classiques, donc c'est celles qu'on avait avant la mise à jour. Donc voilà, toutes les cartes de visite, enfin voilà, normales quoi, c'est cartes de visite normaux quoi, voilà. Et ensuite on a les expansions, alors je sais pas trop ce que c'est, expansion, c'est des cartes de visite, ça c'est toutes les cartes de visite qu'on peut avoir dans le marché noir, ils en ont rajouté 66, dont des cartes de visite, comment je pourrais dire ça, des cartes de visite fluides quoi, donc c'est à dire qui bouge, comme celui-là par exemple, c'est un tank qui tire, ça c'est un œil qui échappe à la seringue, il y a une genre de seringue, ça pareil c'est un requin dans l'eau, ça c'est un genre de rituel, la petite couronne qui bouge. En tout cas voilà, c'est des cartes de visite encore une fois qui sont payantes. Alors je vais vous expliquer comment on fait pour avoir justement les genres de petits engrenages, voilà, les 775, on va appeler ça des points, pour acheter cette carte de visite. Et ce que c'est justement les genres de cadenas comme ça, pourquoi on ne peut pas les acheter comme cela. Alors ça j'y viendrai juste après. Ils rajoutent aussi des emblèmes, donc les emblèmes, voilà encore une fois les emblèmes standards qu'on avait avant la mise à jour, et les nouveaux qu'il faut acheter bien sûr. Il y en a quand même des pas mal, hein, j'ai vu, ça en rajoute vraiment des bons quoi, parce qu'au début sans la mise à jour, voilà par exemple j'ai débloqué celui-là. Celui-là est vraiment plutôt stylé, j'ai eu la carte de visite avec, donc là vous pouvez avoir un aperçu juste en bas de Killer Fu 33, mon emblème plus que la carte de visite, j'ai mis les deux cartes de visite qui vont ensemble, et donc voilà, il y en a vraiment des pas mal. J'ai débloqué aussi le cœur, et c'est tout, j'en ai ouvert que deux, j'ai ouvert un rare qu'on a au début qui est gratuit, un autre rare et un standard. Voilà, sinon c'est tout ce que j'ai acheté.
Et au niveau de la marque, ça n'a pas changé. Voilà, ils ont rajouté ça au niveau de la personnalisation. C'est déjà bon signe. On approche de quelque chose. Enfin, c'est vraiment ce que j'attendais. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai entendu pas mal de rumeurs sur ça et c'est vraiment cool qu'ils l'ont sorti en mise à jour en décembre en plus, avant les vacances. C'est vraiment pas mal. Donc, maintenant je vais justement vous montrer comment on fait pour avoir les genres de points en haut. Donc les points, il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir, c'est justement d'ouvrir des caisses rares ou standards et d'en gagner aléatoirement. Donc par exemple, si vous en ouvrez un rare, je crois que vous en gagnez 30, 50. Donc ça c'est plutôt bien, on en gagne assez. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut acheter, parce qu'on peut aussi acheter des skins sur les armes qui sont vraiment plutôt pas mal. Franchement, cette mise à jour est très 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 complète. Donc voilà, ça c'est le seul moyen pour moi. Enfin pour l'instant, j'ai à peine de lancer la mise à jour. J'ai fait une partie, j'ai ouvert mes premiers largages. Donc voilà, pour l'instant, j'en ai ouvert 3 des largages et j'ai eu 112 points. Donc c'est pas beaucoup pour ce qu'on peut acheter. Maintenant au niveau des crédits de dépôt. Alors les crédits de dépôt, c'est un peu comme les clés de cryptage qu'on a sur Infinite Warfare et qu'on retrouve aussi sur Call of Duty Black Ops 3. Les clés de cryptage, vous les obtenez justement en faisant des parties, en faisant des parties. Pour ma part, j'en avais 0, vu que j'ai acheté tous mes colis. J'ai fait une partie, je l'ai perdu, j'en ai gagné une. Alors une c'est vraiment pas beaucoup pour une partie qui dure quand même 7 minutes. Pour 7 minutes, en gagner une, si on perd une partie, c'est vraiment pas beaucoup. Bon après je vous mens pas, j'étais dans une partie complètement pourrie, il y avait un tryhard en face qui avait sorti 3 fois l'hélicoptère et 4 fois le bombardement, un prestigien, donc bon c'est vrai que la partie était un petit peu gâchée à cause de lui. Mais en tout cas voilà, ce serait vraiment cool si vous pouvez rajouter un petit peu plus de chance d'avoir un peu plus de clés de dépôt. J'ai l'habitude de dire clés de cryptage, mais maintenant ça va changer un peu. D'avoir un peu plus de crédit de dépôt, ce serait pas mal parce que pour ce que ça coûte, faut vraiment, c'est un petit peu chiant quoi, parce que c'est un peu cher quand même. Alors après, ils auraient pu quand même, genre, je sais pas, par exemple, diviser les prix en deux. Par exemple, celui-là il coûterait 5, celui-là il coûterait 20 ou 25. Voilà, c'est toujours ça de moins quoi, disons. Et voilà. Bon, au niveau de la caserne, ils ont toujours rien changé, hein. Les présentations sont les mêmes. Vous pouvez voir d'ailleurs mon ratio. Le nombre de kills, etc., mon niveau. Bon, je suis pas non plus prestigien et tout, je passe pas mon temps dessus, mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, on va passer aux choses vraiment positives de cette mise à jour. Alors on va quand même commencer par le sniper parce qu'il y a eu vraiment, je trouve que cette mise à jour rend le sniper, enfin surtout ce sniper là, vraiment magnifique. Au niveau des accessoires, ça change pas du tout. Aucun accessoire n'a été rajouté sur aucune arme. Donc vraiment, on a toujours les mêmes accessoires. La mise à jour n'a pas apporté d'accessoires en plus. Ils nous ont rajouté le petit réticule. Donc voilà, si vous voulez changer le réticule de votre sniper, voilà, ils vous font la petite démo sur un viseur réflexe ou viseur point rouge, ça dépend comment vous l'appelez. Voilà, ça peut avantager justement votre manière de jouer. Voilà, si vous aimez jouer avec un viseur plutôt précis comme celui-là, ou un peu plus, ou comme ça, un peu. Enfin, franchement, je me vois pas trop jouer avec ce viseur-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça rajoute les réticules, ça rajoute. Donc ça, c'est les camouflages vraiment des objectifs. Hein, si vous voulez monter votre sniper en or, voilà, ça c'est les défis normaux. Alors, ils ont représenté le truc. Là maintenant c'est des genres de cases, voilà, où ça vous met le nom du défi. Avant c'était des genres de petites barrettes. Et on a les opérations loup arctique. Donc ça c'est l'extension justement qui a été gratuite. Ça rajoute les camouflages. Plein de camouflages. Alors je vais vous les montrer juste après. On peut voir qu'il y en a des pas mal hein, quand même. La vache, ils nous ont rajouté vraiment des camouflages plus que beaux quoi. Vraiment. Voilà, je vais y venir dessus de toute façon. Donc comme vous pouvez le voir, ils nous ont rajouté une dizaine de camouflages sur chaque arme. Attention, ces camouflages là que vous voyez ne sont pas sur toutes les armes. Donc là actuellement je suis sur le sniper. Donc après on ira voir au niveau des fusils d'assaut, mitraillettes lourdes. On fera une arme de chaque catégorie. Donc là le sniper, vous pouvez voir que chaque camouflage est payant. Donc il coûte voilà, 275 pour les standards, 460 pour les rares. Et 775
alors ça c'est un légendaire et 2150 pour euh, un épique, j'appellerais ça comme ça, si on suit un petit peu BO3. Donc voilà, ça c'est un camouflage très rare. Ensuite, ça c'est des camouflages qu'il faut débloquer, je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, donc ça franchement 275 c'est plutôt beaucoup pour un camouflage standard. En plus ces camouflages personnellement je les trouve pas très beaux. Bon après encore une fois, comme a dit un youtubeur vraiment qui a fait cette vidéo, il a dit que, bah d'ailleurs je suis d'accord avec lui, il a dit que les camouflages n'étaient pas non plus pétés, c'est-à-dire il n'y a pas des autocollants Dora etc dessus. Ça reste vraiment dans le thème Call of Duty et ça c'est plutôt cool. Donc là voilà, donc on a le camouflage décor, le camouflage calme, c'est ça, ouais calme, rouge, plutôt festif, vraiment, enfin ça claque vraiment comme camouflage, c'est un beau camouflage vraiment, plutôt pas mal celui-là, le petit script. Hein, voilà, avec des genres de hiéroglyphes, des trucs comme ça. Zen, donc ça c'est un camouflage très rare. Et attention, je ne vous l'avais pas dit, mais tous les camouflages que vous avez là, soit vous les achetez avec les points, ou soit vous les achetez ou soit vous les avez dans les ravitaillements. Hein. Donc après, je préférerais plutôt ouvrir des ravitaillements rares pour essayer de choper un de ces camouflages là que les dépenser avec les points. Mais encore, ça va venir. Voilà le petit faction. Donc ça c'est waouh, 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 waouh. Il est vraiment pas mal. Hein. Et le Extrême-Orient, donc ça c'est un petit peu, on retrouve les hiéroglyphes, mais camouflage rouge. Donc voilà, ceux qui ont ces deux camouflages là, ou même celui-là, ils peuvent quand même se la péter, parce que c'est des camouflages vraiment où il faut avoir de la chance pour les avoir. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le genre de cadenas? Donc le cadenas, si vous voulez le débloquer le camouflage, il faut utiliser ou avoir et acheter avec des points la collection. Donc la collection, en gros, vous devez fabriquer le camouflage. Donc on va appuyer sur carré pour voir la collection. Et là, vous avez plusieurs choses à acheter. Donc là, il faut acheter des genres de camouflage. Voilà, comme vous pouvez acheter le camouflage rouge. Voilà, voilà, camouflage rouge. Attendez, attendez. Ok, d'accord. Donc en gros, si vous achetez tout ça, donc vous pouvez voir que si on additionne tous les points qu'il faut pour avoir ce camouflage là, il en faut vraiment beaucoup. Donc là, vous avez l'exemple, pardon, sur le barrette. Le camouflage le rend vraiment plutôt stylé. Donc pour l'avoir, il faut acheter le camouflage fierté, l'éblouissement, le melting pot, le Nuba. Donc voilà, sur la M4, le camouflage rouge qu'on a vu juste avant, le défense, pas très beau, et le verdâtre. Bon, toujours des camouflages un petit peu dégueulasses, mais bon. Et en achetant tout ça, vous allez débloquer ce camouflage là, donc ça marche aussi pour celui-là. Bien sûr, les camouflages sont différents, mais plus vous allez dans du rare, plus ça va vous coûter cher en points. Donc voilà, vraiment. Et bien sûr, ceux-là sont impossibles. Attention, je le dis, c'est vrai. C'est impossible d'avoir ces camouflages avec des cadenas dans les ravitaillements standards. Vous pouvez que les avoir dans les ravitaillements rares. Et encore dans les ravitaillements rares, je pense qu'il va falloir avoir de la chance pour les avoir. Ensuite, on va passer plutôt à vraiment ce qui apporte, comment je pourrais dire ça, de l'utilité dans cette mise à jour, c'est les kits. Alors les kits, qu'est-ce que c'est? Les kits, c'est un petit peu des camouflages. Enfin, le premier est un camouflage, donc le premier, je vais pas vous le montrer de suite. Le premier camouflage, donc le camouflage fierté, il y a deux kits pour chaque arme. Le premier camouflage, c'est un camouflage basique, vraiment, enfin, il est vraiment très stylé, il coûte aussi très cher. Et le deuxième, donc le deuxième kit, donc là c'est assassin, mais sur par exemple un fusil d'assaut, le deuxième kit ce sera un autre nom, il y aura un autre nom. Et donc en gros le deuxième kit vous change complètement le physique de votre arme. Donc là je vais vous montrer le camouflage fierté qui est ici. Donc c'est camouflage des États-Unis. Voilà, on a le drapeau des États-Unis. Donc voilà, c'est camouflage plutôt stylé. Qu'on a avec des points qu'on peut aussi débloquer dans des ravitaillements. Donc voilà, ça vous personnalise un peu votre arme. Le canon est rouge, enfin le petit bouchon là est rouge. L'arme est plutôt stylée et attention, le camouflage assassin, ça va changer complètement toute l'arme.
Vraiment, l'arme est super stylée. On passe même d'un M40 standard plutôt moderne à un M40 complètement futuriste. Et le voici, et voilà, le nouveau M40 Assassin qu'on a, enfin, on le débloque en obtenant tous les trucs. Tout ça de enfin voilà, il faut la fabriquer si vous voulez, il faut fabriquer l'arme, donc ça coûte pas forcément très très cher. Vous pouvez voir, hein, on est vraiment dans des prix vraiment enfin vraiment raisonnables quoi. On a des skins d'armes qui coûtent ici à 2130 points, donc c'est plutôt cher. Et donc là on se retrouve avec du 275, du 100, donc là je pourrais l'acheter. Bon, c'est vrai qu'un réticule, heureusement que ça coûte pas très cher, mais voilà, ça change complètement le physique de votre arme. Et ça c'est vraiment l'un des premiers kits que j'achèterai. Donc ça veut dire que là par exemple, là, je vais vous montrer, voulez-vous fabriquer cet objet? Donc je mets oui, je le fabrique, et donc c'est bon, ce réticule je l'ai, il me reste 12 points. Et donc là j'ai 1 sur 6 obtenu pour débloquer l'assassin. Vraiment l'arme est vraiment super stylée. Je peux pas encore la voir, enfin vous la montrer vraiment dans le jeu, etc., l'animation. Mais vraiment voilà, donc là je vais vous montrer sur la M4 le kit. Donc voilà, le premier, c'est les mêmes hein, avec tous les fusils d'assaut, c'est les mêmes hein, de la catégorie, c'est tous les mêmes. Donc voilà, avec un petit camouflage désert, donc voilà, d'art, avec un petit scorpion dessus. J'en ai déjà 1 sur 7, alors ça c'est normal parce que le 1 sur 7 c'est la carapace, c'est une carte de visite que j'ai eu en ouvrant mes premiers largages de ravitaillement. Et ensuite on a le usé par la guerre, donc voilà, ça rend votre arme complètement fragile, comme on dirait dans Counter-Strike, comme dans CSGO, on dirait vraiment bah voilà, usé par la guerre, quoi, déjà utilisé, rouillé, vraiment pété. Je vais vous le montrer quand même avec l'AK-47, parce qu'avec l'AK-47 ça vous détruit complètement l'arme. Donc là on retrouve le camouflage scorpion, enfin moi je l'appelle comme ça. Voilà, je trouve il est vraiment plus stylé sur l'AK-47 que sur la M4, la M16 plutôt, pardon. Et ensuite on a usé par la guerre. Donc là voilà, regardez cette arme, regardez le petit cran en haut de l'arme, on voit le ressort, c'est voilà, ça vous détruit complètement votre arme. Je vais vous le montrer maintenant sur par exemple la G36. Donc voilà, camouflage scorpion, toujours stylé, même si pour moi il est pas très beau, ou même si vous le trouvez pas forcément beau, l'avoir dans un colis de ravitaillement, il y a quand même la fierté, parce que le camouflage il coûte 2150 points. Donc ça c'est vraiment beaucoup de ravitaillement à ouvrir pour l'avoir, à moins que vous avez de la chance dans les ravitaillements. Et donc voilà, et après voilà, vous avez les usés par la guerre, donc ça ne détruit pas forcément votre arme. On va le voir sur la G3 par exemple, voilà, scorpion. Et donc voilà, là ça nous rajoute une ça rajoute rien de particulier à part la crosse. Sinon voilà, je la trouve pas forcément usée par la guerre pour ma part. Mais bon voilà, on a pas mal de choses. Juste refaire ma classe quand même. Donc voilà, c'était sur... ah non, j'ai 2 fois la même classe. Ah fuck. Bon, ensuite on va passer aux armes lourdes. Donc les armes lourdes, il n'y a rien vraiment de très spécial. Toujours les accessoires, les camouflages. Alors oui, bon voilà, je vais vous les montrer quand même. Un camouflage mortel. Voilà, moi je vais plutôt passer au kit. Donc j'ai débloqué le premier kit. Donc hop, arme de base. Le premier kit Odin. Donc ça c'est quelque chose débloqué aussi dans ma caisse de ravitaillement rare. Skin plutôt stylé, même si j'aurais préféré avoir le combattant. Donc ça comme vous pouvez le voir, ça change aussi complètement l'arme. Hein, on passe de ça. Donc je vous le montre de côté comme ça. On passe de ça à ça. Hein, donc on a le chargeur, la crosse, le canon. Le chargeur, la poignée, on a vraiment tout qui change. Donc voilà, ça rend pas forcément l'arme futuriste, attention, je trouve pas trop que l'arme est futuriste, mais je la trouve un petit peu plus réaliste, parce que là on est vraiment dans une arme vraiment standard, quoi, qui est utilisée depuis très longtemps. Donc là voilà, on est vraiment dans une sulfateuse plutôt impressionnante. Et encore une fois, le camouflage coûte très cher. Donc là voilà, j'ai débloqué le Odin sur toutes les armes. Donc là voilà, ça change pas grand chose à part le canon et la crosse. Voilà, ça c'est tout pour la RPD. Et ensuite celle-là, pareil, le petit camouflage Odin, comme ça. Et le combattant,
le combattant, qui change le chargeur, la bouche, la poignée et la crosse. Mais c'est légèrement la crosse, pardon. Vraiment, c'est... Ensuite, on va passer du coup à l'avant-dernier truc. On va passer à la mitraillette. Et pour ça, je vais prendre la MP5. Voilà, comme ça. Donc, les camouflages joues arctiques. Voilà, je vous les montre. Je vous montre les plus rares. Comme ça, vous les voyez. Minéral. Je vais vous le montrer sur le reflet. Voilà, c'est un camouflage qui brille. Voilà, turquoise. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, bon, je vais pas tous vous les montrer. Par exemple, moi j'ai débloqué celui-là, le jaspe rouge, plutôt stylé. Je vais le mettre d'ailleurs. Et le kit, bon, pour les mitraillettes par contre, voilà, bon, ça je n'avais pas fait attention, mais on a qu'un kit. Et c'est un kit camouflage, donc brouillard. Ça rend votre arme vraiment très 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 stylé, comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment une arme un petit peu futuriste, mais vraiment un petit peu, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Pas trop quand même, faut pas exagérer. Hop, je vais mettre ce camouflage là avec un viseur par exemple. Le viseur, je peux customiser en mettant autre chose. Mais pour l'instant, je vais garder le standard parce qu'il est bien. Ensuite, je peux aller voir par exemple au stand de tir. Et donc là, on peut voir le camouflage. Je vais essayer de me mettre à la lumière. Ouais, non, juste ici en fait. Hop, voilà, à la lumière. On a la petite animation. Voilà, attendez, je vais mettre comme ça parce qu'on voit bien le camouflage. Voilà, c'est du rouge, ça rend votre arme un petit peu plus stylée. Voilà, bon, ça reste dans les camouflages de Call of Duty. Et puis, bah voilà, tout simplement. Et ensuite, on va passer au fusil à pompe. Donc, on a le W1800. Donc, en accessoire, il n'y a rien qui change. Les camouflages rares. Donc, voilà, bestiaire, paon, girafe. Plutôt marrant celui-là. Guépard, tempête de sable, poisson rouge. Oh, stylé celui-là par contre. Oula. Ah, ça c'est le même. C'est un petit peu le même que j'avais sur la MP5. C'est un camouflage rouge. Voilà, vous pouvez voir sur le reflet. Et ensuite, on a le enterré vivant. Ok, bon, d'accord. Ensuite, les kits, on a le enterré, donc. Éthéré, pardon, enterré, qu'est-ce que je dis? Je crois que c'est une genre de faucheuse qu'il y a dessus. On le voit au niveau de la gâchette, c'est une genre de faucheuse. Plutôt stylé. Et ensuite, on a le concurrent. Oh la vache! Alors, le fusil à pompe, je l'avais vraiment pas vu. Waouh, il est stylé! Il est vraiment très 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 beau quoi. Ah ouais, il claque celui-là par contre, avec les genres de deux cartouches là sur le côté. Ouais, celui-là il est plutôt bien. Il est plutôt bien. Maintenant, on va voir, je pense, sur le deuxième, ça doit pas trop changer, je pense. Ouais, ça change pas. Le premier. Alors quand même le premier, enfin en tout cas le éthéré il est beaucoup plus stylé sur celui-là que sur l'autre. Et ensuite, oh loulou, non non, c'est pas du tout pareil en fait. Waouh, lourd. Bon, on retrouve toujours les deux cartouches sur le côté, mais là ça change le canon, la bouche et la crosse. Voilà, waouh, stylé. Enfin, vraiment, pour les gens qui passent leur temps sur Call of Duty et qui gagnent vraiment beaucoup de crédits de dépôt, ouvrez des caisses rares pour avoir un maximum de points et pouvoir acheter ça parce que, enfin, vraiment, je trouve que ça rajoute quelque chose au jeu. Déjà, ça rajoute des choses à faire, ça donne une envie de jouer et de faire des parties sur le jeu. Et vraiment, c'est comme s'il y avait un nouveau fusil à pompe, quoi, je veux dire. Alors, j'ai vu au niveau du bruit, etc., du bruit de l'arme, ça ne change pas. C'est juste le physique de l'arme qui change. Mais vraiment, ça rajoute vraiment. Enfin, c'est comme si c'était un nouveau fusil à pompe, quoi. Enfin, vraiment, cette mise à jour, il y a vraiment que des trucs positifs dessus. Enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui, je savais que ça sortait le 14 octobre. Voilà, je le savais, mais bah, je l'ai téléchargé en retard parce que j'avais plus de place sur ma PS4. Du coup, voilà, je l'ai téléchargé un petit peu en retard, mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir ça comme mise à jour. Aussi, ça rajoute le mode de jeu d'armes et points stratégiques. Voilà. Donc, on a récupératif. Ok, bon, on va arrêter ça. En tout cas, la mise à jour rajoute deux modes de jeu comme le jeu d'armes et le point stratégique. Ça rajoute les crédits dépôt, donc les clés de cryptage. Avec ça, on gagne les points qui nous permet d'acheter des camouflages, voilà, ou des kits.
sur toutes les armes. Ça nous permet aussi de personnaliser notre personnage comme le physique. On peut avoir une femme, un chinois, un noir, tout ce que vous voulez. L'uniforme de combat qui reste toujours dans le thème. De nouveaux emblèmes, donc de l'extension, voilà, qu'on peut avoir dans les colis de ravitaillement ou les acheter. Des cartes de visite qui sont ici. Voilà, des cartes de visite, j'en ai, pour l'instant j'en ai 2. Voilà, des cartes de visite et je crois que c'est tout. Voilà, 2 modes de jeu, le dépôt et c'est tout. En tout cas, j'espère que cette présentation de mise à jour vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker si ça vous aura plu. Moi, ça fait vraiment plaisir. Ça va pouvoir aussi me permettre de me remettre à jouer à ce jeu parce que j'avais un petit peu abandonné. J'étais passé sur un autre jeu. Mais voilà, j'attendais vraiment de sortir une nouvelle vidéo sur cette mise à jour. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant et puis voilà, j'essaierai de vous présenter quand j'aurai les points suffisants, de vous montrer le débloquement de skins, enfin de kits plutôt, si j'en ai eu un dans un ravitaillement. Voilà, j'essaierai de les débloquer, etc., de vous faire quelques petites games, etc., sur la chaîne YouTube, essayer de sortir pas mal de vidéos pendant les vacances. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!